Les chérubins de la Bible hébraïque étaient-ils les chars des dieux? Les chérubins sont un sujet quelque peu mystérieux qui apparaît à de nombreuses reprises dans la Bible hébraïque, mais qui n'est jamais vraiment expliqué. On ne nous donne que de brefs aperçus de leur rôle et de leur nature. Les informations fournies étant insuffisantes pour répondre véritablement à la question posée, nous ne tenterons pas d'apporter une telle réponse, mais nous présenterons plutôt plusieurs interprétations partielles possibles, qui peuvent ou non s'exclure mutuellement ou se contredire. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que le mot chérubin est par définition un mot pluriel. Le suffixe y indique un nom pluriel. Par conséquent, bien que le mot apparaisse comme chérubin, il doit être lu comme les chérubins avec un sens pluriel. Dans les quelques cas où un seul objet est décrit, on peut supposer que la lecture correcte est l'un des chérubins. Ce suffixe implique aussi fortement un attribut qui peut être décrit comme vivant. L'ancienne langue hébraïque contient de nombreux mots de ce type se terminant par le suffixe im. L'un d'entre eux est Elohim, un groupe pluriel d'êtres vivants et intelligents, souvent interprétés comme des dieux. Les célèbres Néphilim en sont un autre exemple. Des dizaines d'autres exemples existent et font l'objet d'une étude distincte de la part de cet auteur. Les chérubins en tant qu'anges gardiens, on croit généralement que les chérubins sont des anges qui agissent comme de puissants gardiens ou assistants du trône divin. La Bible soutient ce point de vue jusqu'à un certain point. Dans Genèse 3h24, Dieu place des chérubins et une épée flamboyante dans le jardin d'Éden pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ailleurs, les chérubins sont souvent associés au trône de Dieu. Dans le tabernacle, et plus tard dans le temple, les chérubins en or sur le propitiatoire ne signifiaient pas seulement la présence de Dieu, mais semblaient également agir dans une sorte de capacité de protection. Exode 37, 7-9, Nombre 7, 89, Psaume 81. Cependant, ce modèle des chérubins en tant qu'ange gardien de Yahvé est un peu insuffisant si l'on considère la description et les autres activités attribuées aux chérubins dans les Écritures, chariot, véhicule volant ou Top Gun. Différentes interprétations des chérubins, dans les psaumes et ailleurs dans la Bible, il est dit que Yahvé chevauche les chérubins. Dans beaucoup de ces références, les chérubins sont décrits comme une sorte de véhicule volant, souvent comparé à un char. Ce concept a une telle influence dans le judaïsme du IIe siècle avant Jésus-Christ qu'une secte entière de la Kabbale mystique s'est formée autour de ce soi-disant char qu'il appelait la Merkaba. Le roi David, auteur des psaumes, décrit des milliers et des milliers de ces chérubins volants et explique qu'ils ont joué un rôle déterminant dans plusieurs de ses victoires militaires. Il semble même indiquer que certaines tactiques étaient convenues à l'avance entre lui et les chérubins afin de tendre des embuscades à l'ennemi. On en trouve des indices dans les psaumes 18, 33, 68 et 102. C'est aussi l'origine des expressions les armées célestes et le Seigneur des armées. Le prophète Ézéchiel a toutefois donné une tournure légèrement différente à ce concept. Dans la vision d'Ézéchiel, parfois interprétée comme une rencontre avec un ovni, il présente les chérubins non pas comme le véhicule lui-même, mais comme des êtres vivants qui, d'une manière ou d'une autre, contrôlaient l'engin de Yahvé. Les récits d'Ézéchiel et d'Isaïe établissent un lien fascinant entre les chérubins et un autre mot fascinant, les séraphins. Les séraphins sont considérés comme des serpents, peut-être des reptiles, mais ils sont également représentés comme possédant le pouvoir de voler. Les parallèles avec les éléments de la mythologie mondiale sont nombreux, du dieu grec Triptolème au serpent à plumes de la tradition mésoaméricaine, en passant par les dragons d'origine chinoise, multiples facettes, remises en question des interprétations d'un chérubin asymétrique. Ézéchiel et Isaïe racontent tous deux leur rencontre avec les chérubins, qu'ils décrivent comme ayant des surfaces multiples. Généralement, ces descriptions sont traduites par des descriptions monstrueuses de créatures dotées de nombreuses ailes et de 4 visages. Chaque créature avait une face d'homme, une face de lion, une face de bœuf et une face d'aigle. Il est intéressant de noter que les mythologies de plusieurs autres cultures combinent ces mêmes animaux dans leur propre version de ce qui pourrait être le même phénomène. La mythologie babylonienne, à peu près contemporaine, comprend une créature appelée la massue, dont les parties du corps proviennent d'un taureau, d'un lion, d'un aigle et d'un homme. De même, l'Asmodée talmudique et deutérocanonique semblent avoir les mêmes 4 visages dans certaines représentations. On pense que ces représentations sont antérieures aux nombreuses créatures mythologiques chimériques d'un large éventail de cultures, telles que le sphinx de renommée égyptienne et asiatique, ainsi que les nombreux exemples grecs, et qu'elles ont pu inspirer ou influencer ces traditions ultérieures. Qu'elle soit le fruit d'une conception intelligente ou d'une évolution pure, toute vie terrestre semble suivre une poignée d'heuristiques simples, dont l'une des plus répandues est la symétrie bilatérale. La symétrie bilatérale permet de faire correspondre de nombreux éléments de l'anatomie brute, qu'il s'agisse de paires de bras et de mains ou de paires d'yeux et d'oreilles.
C'est la raison pour laquelle les miroirs sont efficaces pour fournir une représentation raisonnablement exacte de la réalité. C'est ici que l'on peut commencer à remarquer un problème avec l'interprétation classique des chérubins aux multiples facettes. Ils sont apparemment le seul animal de l'univers connu à enfreindre la loi universelle de la symétrie. Je pense donc que l'interprétation des 4 visages souffre de problèmes de traduction. Les animaux n'ont tout simplement pas 4 visages, le fait est que le texte de la Bible hébraïque originale est nettement moins clair en ce qui concerne certains mots-clés dans les passages en question. Je ne pense pas qu'il décrivait des visages. Peut-être que les autres animaux mentionnés sont censés fournir une sorte d'indication sur les divers attributs des chérubins. Quoi qu'il en soit, le texte contient suffisamment d'ambiguïté pour que nous devions vraiment remettre en question nos hypothèses sur cette traduction. Les chérubins en tant que seigneurs régionaux, le prophète Ézéchiel aborde un sujet tangentiel assez intrigant dans son 28e chapitre. Ce chapitre est écrit comme un message à délivrer par Yahvé, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, à quelqu'un appelé le prince de Tyr. Ézéchiel mentionne spécifiquement le chérubin qui montait la garde à l'Éden dans Genèse 3. Il assimile en fait ce chérubin singulier, Sik, au prince de Tyr. Mais comment cela est-il possible? Ce prince est le destinataire du message du prophète, ce qui indique à l'évidence que ce prince devait être contemporain du prophète, vers 600 avenue Jésus-Christ, et donc capable de recevoir un message de sa part. Pourtant, Ézéchiel affirme que cette même personne était présente au Jardin d'Éden, dans le cadre d'un récit qui s'est déroulé au minimum plusieurs milliers d'années avant la vie d'Ézéchiel. Cela semble indiquer qu'à l'époque d'Ézéchiel, ce chérubin particulier était âgé de milliers d'années, mais toujours vivant, résidant et régnant dans la ville côtière de Tyr, au Liban. Ce fait peut également apporter un certain soutien à l'idée parfois connue sous le nom des 70 fils d'El, telle qu'elle est présentée dans les textes ougaritiques. Le cœur de cette théorie est que la Terre est divisée en plusieurs, ostensiblement, 70 territoires, chacun gouverné par un dieu régional différent, dont l'un est le Dieu d'Israël, à savoir Yahvé. Cette théorie est vaguement étayée par les Écritures, l'événement de cette division étant évoqué historiquement dans Deutéronome 32, 8. Le modèle des dirigeants divins semble également correspondre à la durée de vie extrêmement longue des premiers patriarches bibliques, ainsi que des rois présentés dans la liste des rois sumériens, la liste des rois aztèques, le calendrier maya et les peintures murales du site égyptien de Dendra, qui parlent tous de dirigeants anciens dont la durée de vie atteignait la longueur inhumaine de plusieurs milliers d'années. Remarquablement, si ces légendes contiennent ne serait-ce qu'une parcelle de vérité, elles pourraient apporter la preuve que la civilisation humaine est beaucoup plus ancienne que ne le croit le classicisme dominant, une idée qui a progressivement gagné du terrain ces dernières années grâce à des bombes archéologiques comme Göbekli Tepe et de nombreux autres sites et découvertes qui remettent en question des datations et interprétations traditionnelles longtemps et férocement gardées. Les chérubins seraient-ils des machines vivantes? Ésaïe présente clairement les chérubins comme des êtres vivants et intelligents, capables d'occuper une position de dirigeant d'une cité-État. Ézéchiel fait de même lorsqu'il parle de 4 créatures vivantes dans son expérience décrite dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1. Bien qu'il n'utilise pas le mot chérubin dans cette description, il fait plus tard une deuxième expérience des mêmes créatures, décrite au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel, et cette fois-ci, il inclut leur nom, chérubin. Cependant, si ces créatures semblent vivantes, la description d'Ézéchiel contient également de nombreux éléments qui semblent indiquer que les chérubins ressemblent davantage à des machines. Il décrit ce qui semble être des composants mécaniques distincts, en utilisant des noms qui se terminent tous par le suffixe im, qui indiqueraient normalement des êtres vivants, outre les chérubins. Ézéchiel mentionne les ophanim, les panim, les kenapayim, les énaïm et les sokekim. Tous ces mots posent des difficultés au traducteur car ils n'apparaissent jamais que dans ce contexte et n'ont donc pas de pierre de Rosette pour permettre une traduction fiable. Cependant, lorsqu'ils sont lus dans leur contexte, ils semblent être des composants d'un système hautement technique. Isaïe le confirme dans son récit, allant même jusqu'à dire qu'il a entendu les êtres vivants nommer spécifiquement certains sous-composants. Ézéchiel et Isaïe décrivent non seulement des créatures vivantes, humanoïdes, mais aussi les machinations de ce qui semble être une sorte de vaisseau volant. Selon le récit d'Ézéchiel, plusieurs objets métalliques descendent du ciel, accompagnés de nuages épais et gonflés d'où jaillissent des lumières. Ézéchiel emploie également le terme hébreu ACM, qui se traduit par un terme plus général signifiant machine. Isaïe indique que les machines sont alimentées par combustion et que ce véhicule le transporte de Babylone à Jérusalem, une distance de près de 3000 km. Si l'on tient compte du récit de Genèse 3, les descriptions des prophètes semblent indiquer un type de machine intelligente. Et les chérubins peuvent être interprétés comme une sorte d'entité robotique ou peut-être comme des parties d'un système de contrôle avancé et presque intelligent tissé dans le judaïsme. Dans le livre de l'Exode, Yahvé choisit un artisan qualifié, Bezalel,
pour travailler sur un projet spécial. Ce projet comprend le tabernacle et l'arche d'alliance, qui doivent tous deux comporter des chérubins. Bezalel reçoit des instructions spéciales et détaillées de Yahvé sur la manière de mettre en œuvre les chérubins selon un plan très spécifique, comme je l'explique en détail dans mon livre UFOs in the Bible. Ces chérubins ne sont pas simplement des tapisseries décoratives brodées et des sculptures, comme on le croit généralement. En fait, les Israélites venaient de recevoir un commandement de Dieu leur interdisant expressément de créer des arts visuels et graphiques. Tu ne te feras pas d'image en forme de quoi que ce soit dans les cieux en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux en bas, déclarent les 10 commandements dans Exode 20h4. Il est manifestement ridicule de supposer que Dieu interdirait un tel travail, puis ferait immédiatement volte-face et ordonnerait exactement un tel projet. Le travail de Bezalel semble plutôt s'apparenter aux algorithmes techniques de l'ingénierie informatique. L'arche d'alliance et le tabernacle lui-même sont fabriqués selon des instructions très précises à partir de matériaux comprenant des métaux semi-conducteurs et des composants reconnaissables par les ingénieurs en électronique d'aujourd'hui. Ces objets apparemment de haute technologie ont eux-mêmes été intégrés à la religion hébraïque à un niveau fondamental, devenant le point central des rituels les plus sacrés du judaïsme cérémoniel pendant plusieurs centaines d'années avant de disparaître, sans laisser de traces dans les brumes de la légende. Le grand mystère des chérubins, par un fascinant retournement sémantique, la langue hébraïque moderne pourrait receler des connaissances anciennes inconscientes. Kérub est un mot de l'hébreu moderne qui se traduit par approximation ou estimation. Il s'agit là d'un concept crucial à prendre en compte. Les mots eux-mêmes ne sont que la représentation d'un objet ou d'un concept sous-jacent, les mots modèlent les concepts. Ils ne sont pas censés être une représentation exacte, et une telle intention n'est pas possible. Est-il concevable que les concepts qui tourbillonnent autour des chérubins soient si intrinsèquement complexes ou étrangers que nous ne puissions espérer atteindre qu'une compréhension approximative? Cette notion est-elle encore aujourd'hui inscrite dans la langue hébraïque? Il est certainement difficile d'avoir une idée précise de ce que sont réellement les chérubins. En réalité, personne ne sait vraiment ce que sont les chérubins. Bien que la perception commune soit qu'il s'agit de petits anges au visage de bébés qui vivent dans les nuages, il n'y a absolument aucune preuve d'une telle conclusion dans les textes anciens. Ils sont plutôt présentés comme des êtres intelligents, mais ressemblant à des machines, et en tout cas très étranges. S'il est une chose que nous pouvons apprendre des chérubins, c'est peut-être tout simplement ceci: ce que nous croyons savoir est souvent faux. Image du haut, la perception commune des chérubins comme des anges au visage de bébés, tels qu'ils sont représentés dans l'adoration des bergers de Peter de Grébé. Source: Domaine public, par Ken Boutswar. Ken Boutswar est un chercheur indépendant et un auteur qui s'intéresse à l'archéologie, à la philologie, à l'ontographie, à l'épistémologie et à la thaumaturgie. UFOs in the Bible, Magic in the Bible et Enigma Elish, The Original Text with Brief Commentary.